Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Christelle Seval. C'est la clé du mystère et nous allons parler du BUCJ. C'est une base extraterrestre. C'est tout de suite, c'est sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Christelle Seval, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, nous nous retrouvons autour d'un livre découverte au BUCJ, base extraterrestre et histoire de l'humanité, livre que l'on peut se procurer aux éditions Atlante. Ce livre est une traduction ? Oui, alors effectivement, les gens peuvent aller voir sur le site, ils le trouveront. Le site des éditions Atlante, c'est www.édition au pluriel-atlante au pluriel.fr. Et ils trouveront non seulement ce livre, qui est une traduction du roumain, mais aussi la suite. Le deuxième livre s'appelle Mystère égyptien, donc qui est la suite de Découverte au BUCJ, qui est du même auteur et qui est la suite de l'histoire. Alors, pour commencer, qui est Radu Siamar ? Alors, Radu Siamar, c'est le nom de l'auteur officiel du livre roumain, qui a été, le premier livre a été édité en Roumanie en 2004. Mais c'est un pseudonyme et tous les noms qui sont dans le livre sont des pseudonymes parce que c'était de la diffusion d'informations très sensibles venant des services secrets roumains et donc on comprendra plus tard au fur et à mesure qu'on dira ce qui se passe dans l'histoire, pourquoi en fait l'auteur ne veut pas qu'on sache qui il est réellement. D'accord. Alors qu'est-ce que le BUCJ ? Alors justement, je vais vous passer au téléphone Daniel Ofnung, qui est à la fois, je dirais, le français qui a fait connaître cette histoire en France, parce que il y a à peu près un an, Daniel Ofnung a fait une grande conférence à OVNI Paris, qui portait donc sur Découverte au BUCJ, et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir cette histoire, et qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à publier là. Et ensuite, Daniel réapparaît dans l'histoire parce que c'est lui qui a fait la préface des deux livres, qui a fait la préface de Découverte au BUCJ et une seconde préface dans le mystère égyptien. Donc je vais vous le passer parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de la diffusion de ces informations en France. Et en plus, il a suivi un parcours assez original et qui est très intéressant pour arriver au BUCJ en Roumanie. Oui, bonjour. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, je vais vous reposer la question, celle que je viens de poser à Christelle Seval. Qu'est-ce que le BUCJ ? Alors, BUCJ, on va dire BUCJ en roumain. C'est une chaîne de montagnes, c'est un massif montagneux qui fait partie de la Transylvanie et qui est au nord, on va dire, légèrement ouest le massif est nord-ouest de Bucarest. On fait 120 km à peu près vers le nord à partir de Bucarest et on arrive en contrebas des montagnes du BUCJ. D'accord. Alors de quelle façon ce site a-t-il été découvert et en quelle année ? Alors la découverte remonte à 2002. 2002, c'est un satellite d'observation américain, militaire, pas un satellite civil, qui a remarqué qu'il y avait une cavité étrange, un vide étrange sous une des montagnes de ce massif. Et chose encore plus curieuse, cette cavité était protégée par des barrières énergétiques importantes qui sont apparues à l'observation. Et alors, des barrières du même type avaient été observées en Irak, et ça remonte au moment de la guerre en Irak, sur une cavité que les Américains, à l'époque de la guerre, c'était pas très loin de Bagdad, ont tenté de visiter, mais ils sont cassés les dents sur les barrières énergétiques, c'est-à-dire ils n'ont pas pu les franchir. Donc là, surprise, ils retrouvent la même chose en Roumanie.
pourrait essayer d'aller voir. Et c'est ce que raconte le premier bouquin, c'est-à-dire des découvertes au Boucégi. C'est-à-dire c'est l'expédition. Le bouquin présente d'abord la personne qui va être le découvreur roumain et son itinéraire qui est extrêmement particulier. Et après, effectivement, ça vient sur la découverte américano-roumaine, puisque c'est une opération conjointe. Alors comment s'est passée cette découverte ? Alors comment s'est passée la découverte, c'est qu'au début, les Américains se sont dit on va essayer de contourner la barrière énergétique, c'est-à-dire on va forer derrière, on va forer directement pour rejoindre le tunnel. Et ils sont venus avec du matériel sophistiqué, et en fait le problème c'est que dès qu'ils sont arrivés pour forer la montagne, ça allait bien, mais par contre dès qu'ils sont arrivés à l'emplacement du tunnel, il n'y a rien qui pouvait rentrer. Donc ils se sont dit tant pis, on va essayer de forer face à l'entrée, ce qui apparaissait comme une entrée, puisque cette cavité menait sur un tunnel. Le tunnel allait en direction de l'extérieur, mais en réalité s'arrêtait avant. Et la cavité était sans lien avec l'extérieur. Il y avait juste ce tunnel qui s'en approchait. Donc ils ont foré pour arriver à l'entrée, et donc ils se sont retrouvés face à la barrière énergétique. Ouais. Et pour cela, ils avaient besoin de quelqu'un qui ait des capacités particulières. C'est-à-dire là, on va tomber dans le parapsychologique, c'est-à-dire qu'il soit capable de saisir la nature de cette barrière et surtout de se faire accepter par elle et donc de la libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Ce qui s'est passé, c'est quand le Roumain, on va dire initié, dont l'histoire est racontée dans le livre, touche une petite plaque qui était près de cette barrière, en fait, elle s'ouvre. Et le champ énergétique disparaît, c'est-à-dire qu'il y a accès. C'est un genre de champ magnétique ? On ne sait pas bien. Alors ce qu'on sait, c'est que 3 personnes du service secret roumain qui étaient venues là, qui n'étaient pas très prudentes, se sont approchées très près de la barrière. Il y a eu comme un bruit de court-circuit, et puis les 3 types, ils étaient morts. Ah oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu pénétrer à l'intérieur de la base ? Et alors, oui. Alors, ce qui a été intéressant, c'est qu'après, ils sont rentrés. Oui. Ils sont rentrés, mais alors pas tout à fait tous. Parce que ce qui s'est passé, c'est que au moment où la barrière énergétique a été levée, la barrière énergétique du même site qui était en Irak, elle s'est mise en alerte. Ah ouais. Et les Américains qui étaient sur place se sont aperçus que signalait un lien avec la Roumanie. Donc alors que l'opération était menée dans le secret le plus total, c'est-à-dire par les services secrets des deux côtés, sans que les gouvernements respectifs soient prévenus, et ben en fait là, le fait que la barrière énergétique irakienne, qui était bien surveillée, réagisse, et en plus donne le lien avec la Roumanie, les gouvernements des deux côtés ont été prévenus. Alors c'est ce que raconte le bouquin, je ne fais que raconter. Et en fait c'est remonté au plus haut niveau, et après il a été décidé de poursuivre l'opération, mais en excluant les gens qui n'avaient rien à voir, quoi. Donc il y a quelques personnes qui se sont fait exclure à l'époque. D'accord. Alors, je suppose que cette barrière énergétique, aujourd'hui, on ne sait pas de quelle nature elle est faite, on n'en sait rien. Alors, on ne sait rien, non seulement de la barrière énergétique, mais on ne sait rien de la nature de ces tunnels, la nature des revêtements de la salle, parce que tout est hallucinant là-dedans. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, justement ? C'est-à-dire que les tunnels, les murs sont revêtus d'une matière qui est plus ou moins lumineuse, qui est, on va dire, une surface un petit peu moirée, enfin je sais pas bien comment expliquer, enfin moi je l'ai pas vu, mais c'est ce que dit le bouquin, et qui est à la fois minérale et organique, donc on ne comprend pas. C'est curieux, Et quand on arrive au bout du tunnel, alors le tunnel tourne à un moment, fait un angle, quoi.
Et quand on arrive au bout du tunnel à la grande salle, donc il y a une grande salle hémisphérique sur laquelle il y a une seconde barrière énergétique qui protège l'entrée. Donc là, ils lèvent la barrière facilement puisqu'ils avaient déjà levé la première, donc celle-là, elle est levée facilement. Et ils se retrouvent devant une installation absolument sidérante parce que, d'abord, elle n'est pas du tout faite pour nous. Elle est faite pour des gens beaucoup plus grands. Oui. C'est-à-dire que les tables là-bas, au lieu de faire 74 cm, ça doit être la norme chez nous, je sais pas si je me rappelle bien, à peu près. Elles font 2 mètres. Ah, oh là, oui, en effet. Elles font 2 mètres, c'est-à-dire que les gens qui ont fait cette installation étaient des géants un petit peu plus de 2 fois plus grands que nous, ce qui mène à 4 mètres et des poussières, quoi. Ouais. Ce qui fait beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et dans cette salle, tout est proportionné pour eux, pas pour nous. Mais bon, malgré tout, ils visitent et il y a des tables. Il y a des tables des deux côtés. Et ces tables, il suffit de prendre un escabeau, enfin, on arrive à aller à la surface, évidemment, on monte. Il y a un genre de pupitre qui est gravé dans la matière de la table. Et quand on actionne, on s'aperçoit que des hologrammes apparaissent. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est une mine de connaissances qui est sur les tables des deux côtés de la salle. Certaines sur la biologie, d'autres sur l'univers, d'autres sur des tas d'autres sujets. Et ça nous dépasse largement parce que on serait bien incapable de réaliser des dispositifs pareils. Donc on se trouve face à une civilisation bien plus avancée que nous, qui a été sur Terre à un moment et qui visiblement est partie, puisque au fond de la salle, il y a un autre dispositif qui permet de visualiser, alors toujours en relief, des scènes du passé de la Terre, assez loin, et de l'humanité. Et en questionnant ce système, ils sont arrivés à savoir que la création de ce lieu remontait à 50 000 ans. Christelle Seval, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Christelle Seval autour d'un livre Découverte au BUCJ, base extraterrestre et histoire de l'humanité. Alors ce qui est curieux, c'est que ça remonte à 50 000 ans et que ces appareils et cette barrière énergétique soient toujours en action. Tout paraissait tout neuf, quoi. Oui, c'est ça. Tout paraissait, oui. Ah oui, c'est comme si on faisait le ménage régulièrement, mais il n'y avait pas besoin, visiblement, c'était complètement clos de toute façon. Ouais. Et alors, les mises à jour de cette mémoire holographique qui était au fond, les mises à jour s'arrêtaient au 5e siècle, donc on peut supposer que les occupants sont partis à ce moment-là. Il n'y a plus rien après. D'accord. Et ces visualisations, on les voit d'une manière holographique, mais c'est net, ça se présente comment ? Alors, je sais pas, je l'ai pas vu, moi. Je n'ai fait que lire les livres. Ça se présente comme des images en relief. En relief, d'accord. En couleur en relief. De 2 mètres à peu près, 2 mètres au-dessus des tables. D'accord. Alors, on ne sait pas comment et par qui cette base aurait été construite. Et pourquoi ? On n'a pas la moindre idée. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est grand mystère. Complet. On sait juste que c'est des géants, puisque la taille des dispositifs correspond à une taille de géant. Est-ce que vous vous êtes rendu sur place en Roumanie ? Alors, je me suis rendu en Roumanie 2 fois. Oui. Après ça, je veux dire, avant, j'avais déjà été une fois, mais longtemps avant. 2 fois après ça, c'est-à-dire après avoir été au courant de ces bouquins, et après avoir commencé à lire les traductions en anglais, puisque les 4 livres, on va dire à peu près 2 ans après chaque publication en Roumanie, ont été traduits en anglais et ont été publiés à New York par un éditeur qui s'appelle Peter Moon. Moi, je les ai lus en anglais. Alors, Peter Moon a rajouté une introduction et une postface et une préface à sa sauce.
qui n'est pas reprise ici parce que l'éditeur français Christelle Séval a souhaité prendre le bouquin d'origine, le bouquin romain. Alors j'entends déjà les auditeurs poser des questions. Oui. Qu'est-ce qui prouve que ce site du BUCJ est véritablement une base extraterrestre? Alors rien et tout, on va dire à la fois. Parce que d'abord, dans les bouquins, nulle part ils ne disent explicitement que c'est une base extraterrestre. Par contre, dans les livres aussi, beaucoup de choses sont liées à la venue d'extraterrestres sur Terre. Oui. C'est mentionné de multiples fois dans les livres, et de civilisations bien plus avancées que la nôtre. Donc, je dirais que la conclusion logique, après avoir lu les 4 livres, mais même les 2 publiés en France, on arrive très vite à cette conclusion, c'est que effectivement, ce genre de truc n'a pu être fait que par des extraterrestres. Vu la technologie, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être terrestre en tout cas. Ça laisse rêveur. Quand on lit la description, on est vraiment sidéré. Alors, on aurait retrouvé des squelettes de géants, c'est bien ça? Alors, il y a des squelettes de géants qui ont effectivement été trouvés en Roumanie. Alors, moi j'avais vu une information sur Internet quand j'ai cherché pour écrire la préface du bouquin. Oui, effectivement, il y a des squelettes de géants qui ont été trouvés en Roumanie, et il y a même un squelette de géant qui a été trouvé en France, dans la région de Montpellier. Ah oui, c'est pas loin de chez nous, ça. Alors ça, c'est fin 19e siècle, c'est vieux. Mais il y a des articles, on peut retrouver des sources. Et de quelle grandeur les géants? Alors, les géants en Roumanie, il y a des tailles différentes. Il y a des géants dont la taille pourrait correspondre à peu près à la taille du Boucéji, c'est-à-dire aux alentours de 4 mètres. Et puis, il y a une taille intermédiaire qui a été trouvée aussi plus récemment, semble-t-il. Est-ce qu'il y aurait eu des recherches faites sur ces squelettes et est-ce que les ADN auraient été analysés? A priori, non. Sur cela, a priori, non. Moi, je cite, mais alors ça doit être dans la préface du 2e livre, je crois, des recherches qui ont été faites sur un autre squelette que j'identifierais personnellement, enfin sans avoir d'éléments là-dessus, comme plutôt un squelette de grand gris. Oui. Où là, des analyses ont été faites. Ça a été retrouvé en Europe, ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ces jours-ci, une information circulant sur les réseaux sociaux, à savoir les révélations d'Edward Snowden, qui parle de trous géants menant à des profondeurs au fond de la Terre, entre les 2 pôles. Alors, ça serait relié par un phénomène lumineux, enfin bon, c'est assez flou comme explication, et qui représenterait une espèce étrangère à la Terre dans le manteau terrestre. Il évoque des ovnis et des créatures géantes. Je dirais que, alors, c'est pas évoqué dans les bouquins, évidemment, puisque là vous m'apprenez l'information. Oui, ça vient de circuler, ça circule. En même temps que vous. Je regarderai. Oui, parce que dans les bouquins, quand on voit la cavité, cette grande salle hémisphérique sous le mont Boucéji, il y a un tunnel du milieu qui part vers l'intraterre, qui part vers des lieux souterrains plus profonds, et des lieux qui a priori soit ont été habités, soit le sont encore. C'est ce qui se dit en tout cas. Voilà, c'est ce qui se dit effectivement. À la page 182 du livre, il y a un chapitre intitulé « Panique au Pentagone ». Qu'est-ce qui a paniqué le Pentagone? La découverte. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est en fait le fait que cette mission avait été faite par les services secrets des 2 côtés. Les autorités n'étaient pas prévenues. D'accord. Et en fait, le fait que le système qui est en Irak ait été mis en alerte par le système en Roumanie a amené que les autorités des 2 pays soient prévenues et donc évidemment panique au Pentagone. Alors dans le livre, on évoque la naissance d'un enfant prénommé César dans les années 70 qui serait né avec un cordon ombilical trop long. Qui était cet enfant? Alors cet enfant, c'est lui qui va en fait plus tard va permettre d'ouvrir la barrière énergétique. Donc cet enfant, c'est un enfant qui naît dans des circonstances très très bizarres, c'est-à-dire un cordon ombilical trop long,
un cordon ombilical que le médecin accoucheur n'arrive pas à couper avec ses ciseaux. Ouais. Donc il est obligé de prendre un scalpel, ce qui est vraiment pas habituel. C'est bizarre. Et comme on était à l'époque de Ceausescu à l'époque, et qu'en Roumanie tout était surveillé, en fait, il y avait un système, un filet, on va dire, sur la société roumaine, avec la tristement célèbre Securitate. Ouais. Évidemment, l'hôpital, quand il remarque quelque chose, dans la maternité, quand il remarque quelque chose d'anormal, la Securitate est prévenue. Et la Securitate vient et s'entretient avec les parents, prend le dossier, c'est-à-dire le dossier disparaît de la maternité, et les parents ont ordre de prévenir par des rapports réguliers du développement de l'enfant et de tout ce qui remarquerait d'anormal. Donc ils sont chargés de faire un rapport mensuel. Et en fait le dossier est transmis par la Securitate à un département particulier qui s'appelait département 0 et qui est le département sur tout ce qui est les phénomènes parapsychologiques et autres. Genre de choses qui existaient dans les pays de l'Est. Enfin, c'est connu qu'en Russie, en URSS plutôt, il y avait beaucoup de choses qui étaient cherchées dans ce domaine. Alors cet enfant César aurait vécu certains phénomènes très particuliers. Oui, vous pouvez nous expliquer quel genre de phénomène? Dans son enfance, il y a des choses vraiment très surprenantes. D'abord, ses premières années, il est très calme, il pleure pas, et il reste des périodes très longues sans bouger. On avait l'impression qu'il était complètement à l'intérieur de lui-même, comme en méditation. Mais enfin, parler de méditation pour un tout jeune enfant, ça paraît surprenant. On a l'impression que ça ressemble à ça. Et il y a un épisode où il reste quasiment hypnotisé devant sa mère. Elle aimait bien dessiner, elle affichait ses dessins dans sa maison. Il reste quasiment hypnotisé dans un dessin de sa mère qui était principalement autour d'une spirale. Et donc ses parents préviennent le département là-dessus, puisqu'ils avaient ordre de le faire. Et parce que le gamin, il bouge pas, quoi. Il est hypnotisé, il bouge pas. Il va pas manger, il reste là. Ouais. Et en fait, ils lui disent ne faites rien, laissez-le. Et en fait, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire le lendemain, le gamin finalement bouge et va manger. Et donc c'est le genre de choses qui se produisaient, quoi. Alors après, il y a une prémonition, il y a l'épisode de la récitation, celui-là il vaut le coup. Ah oui, expliquez-nous. Alors donc le gamin évidemment, mais il est scolarisé, comme tous les enfants. Et donc c'était à l'école élémentaire, et l'institutrice leur distribue un texte qui était un poème à apprendre par cœur. C'est-à-dire elle leur demande de l'apprendre en classe, c'est-à-dire de le lire plusieurs fois, et après elle les prévient qu'elle va les interroger. Et alors le petit César, lui, il prend la feuille, et puis en fait il la regarde pas. Il regarde au plafond, il regarde par la fenêtre, il regarde ailleurs. On a l'impression qu'il s'en fout. Alors l'institutrice, elle lui dit, mais César, faut pas oublier, je vais t'interroger tout à l'heure. Lui, il répond, non, ça va. Et puis après, son tour vient, elle l'interroge, et puis le gamin, alors qu'il l'a pas regardé, il récite le texte sans la moindre erreur. Alors là, elle est complètement médusée, elle se dit, quelque chose qui est bizarre là-dedans, et elle lui dit, tu restes après la classe, je voudrais te demander. Donc, après la classe, les autres gamins sont partis, elle lui donne un texte, elle se dit, peut-être que le texte que j'ai donné, il l'a vu chez ses parents, peut-être qu'il y a une autre raison, quoi. Donc, je vais lui donner quelque chose qu'il n'a aucune chance de connaître. Elle lui lit un texte, et puis après, elle lui dit récite. Le gamin ressort le texte sans erreur, tel quel. Donc là, elle convoque les parents, puis les parents, évidemment, le disent après au service secret, qui leur dit, rien, continuez, quoi. Et en fait, eux, ils sont en observation, quoi. Et en fait, tout va basculer à partir du moment où la mère va retrouver le gamin en lévitation au-dessus de son lit. Alors là, c'est trop gros, donc là, les services secrets roumains vont venir subtiliser le gamin et le prennent à ses parents, quoi. Et donc, il va être élevé
la suite de son éducation, elle va se faire dans une base du département 0, donc dans un lieu militaire. Mais ça va être la chance de César, parce que ses parents ne le comprenaient pas vraiment. Ils étaient dépassés par ce gamin qui avait des capacités qui étaient hors de leur registre à eux, quoi. Et au département 0, son éducation va être faite par quelqu'un qui en fait est soi-disant un médecin chinois, mais qui en réalité est quelqu'un qui est d'origine tibétaine et qui a des connaissances dans le domaine du sacré, des connaissances extraordinaires qu'il va transmettre à César, et c'est lui qui lui fait sa vraie éducation. Et c'est lui qui va lui permettre cette progression, on va dire, qui va éveiller complètement ses capacités. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit César ? Ce petit César, il est un des dirigeants du département 0. D'accord. En particulier, il serait chargé des contacts avec l'intraterre. Ouais. Encore quelque chose qui fait un écho à ce que vous me dites. Ouais. Sous-entendu avec les populations de l'intraterre. Tout se recoupe finalement. Tout se recoupe. Mais alors ça, je ne sais pas si c'est dans un des deux bouquins publiés. C'est peut-être dans un des autres que j'ai lu en anglais. Alors il n'y aurait pas une histoire de boule lumineuse ? Alors boule lumineuse, c'est autre chose. C'est quelque chose auquel je fais référence dans ma préface. Ouais. C'est un bouquin qui a été publié aux mêmes éditions Atlante, qui s'appelle OVNI en France, et c'est sur une personne qui, fils d'agriculteur dans l'Aveyron, a vu, alors qu'il était jeune, des boules lumineuses se balader dans la cour de la ferme. Oui. Et après, il y a toute une série d'épisodes, il essaye de suivre une boule lumineuse, il voit une genre de soucoupe volante dans un pré voisin, il a des visites dans sa chambre, etc., etc. Et après, à la fin, il termine par plusieurs années après, et donc après avoir eu des contacts réguliers avec des extraterrestres, en fait, mais qui sont des humains, des humains extraterrestres. Il va chez eux un certain temps, dans une base extraterrestre qui est sur Terre. D'accord. Non, parce que des boules lumineuses, on en voit dans le ciel. Oui, je sais. Voilà. Donc aujourd'hui, ça commence à devenir assez commun. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font des photos, qui font circuler. Enfin bon, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. C'est la deuxième partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Christelle Seval, autour d'un livre Découverte au BUCJ, base extraterrestre et histoire de l'humanité. Monique Mathieu, que nous avons reçue ici sur Fréquence Évasion dans La Clé du Mystère, est channeling et aurait visité le BUCJ en décorporation. C'est ça ? Oui, alors en fait, c'est moi qui ai posé la question, parce que j'ai été 2 fois assisté à des channelings de Monique Mathieu, et la dernière fois c'était quand elle était venue à Angers. Et en fait, c'est moi qui ai posé la question sur le BUCJ. Et donc il y a eu une réponse en channeling, et qui a été effectivement, alors après un petit épisode ailleurs, une visite, on va dire, en décorporation en conscience, on va dire plutôt en conscience du BUCJ, de ce lieu. De ce lieu où effectivement, dans ce qu'elle a décrit, il y avait des choses qui étaient des choses que j'avais vues dans le bouquin. D'ailleurs, elle est en possession du bouquin, je lui ai donné. D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter sur ce dossier du BUCJ ? De particulier, quelque chose de particulier. Ajouter, je dirais que chacun des livres amène plein de choses. En particulier, le deuxième, dont je sais pas, vous reparlerez peut-être une autre fois, amène encore un monceau de choses différentes et de découvertes, d'explications qui permettent de mieux comprendre des choses qu'on n'a pas bien pigées dans le premier. C'est vraiment... cette série de bouquins est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je vais peut-être vous repasser, Christelle, parce que je pense que sur ce qu'il y a autour du BUCJ, quand il a été sur place, il avait
fait une rencontre intéressante avec un guide de montagne. D'accord. Voilà, je vous le repasse. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour terminer l'émission à dire justement sur le BUCJ? Quelque chose de spécifique, oui, il y a beaucoup de choses à dire encore. De particulier. C'est pour ça que il faudrait plus de temps, mais bon, moi sur place, parce que j'ai été au BUCJ aussi cette année, c'était au mois de juin. J'ai pu rencontrer, parce que donc j'ai randonné dans la montagne pour trouver s'il y avait des indices, notamment parce que Daniel a pas eu le temps d'en parler là, mais il connaissait, Daniel, des Américains qui avaient recherché l'entrée de la base secrète et qui étaient tombés sur des militaires qui leur avaient dit de faire demi-tour. Ouais. Donc moi, je suis pas tombé sur des militaires, par contre je suis tombé sur un guide de montagne originaire de la montagne, qui était né dans la ville d'à côté, et qui m'a confirmé toute l'histoire, et qui m'a dit d'ailleurs de faire attention et de pas rechercher cette entrée de base secrète, sinon j'allais me faire tirer dessus. Ah oui. Ah oui. Et par qui? Par des militaires. Après, d'accord. Il m'a même dit l'OTAN. Hein. Oui. Je sais pas s'il s'agit vraiment de l'OTAN. Je sais pas ça, je sais pas dire. En tout cas, il s'agit de forces certainement à la fois américano-roumaines, ça c'est sûr. Peut-être même qu'il y a aussi des militaires d'autres pays, notamment Israël, parce qu'Israël est cité dans le dossier. Après, il y a des multiples indices aussi de validation du dossier, mais qui sont des indices qui sont pas directs, quoi. Je dirais des indices indirects. Mais il y a de quoi raconter pas mal de choses. Est-ce qu'on a observé des phénomènes autour du site? Alors ça peut être dans le ciel, ça peut être sur Terre, enfin bon. Oui, alors je peux vous en citer plusieurs. Oui. Des parapentistes qui, en passant au-dessus de la montagne, se sont retrouvés tout d'un coup comme dans une zone sans gravité, ou du moins une zone très très particulière au niveau de la gravité. D'autres choses aussi autour de la montagne, ça je l'ai vu à la télévision roumaine sur une émission qui date de 2009, où on interrogeait les habitants qui témoignaient de gros booms et de tremblements de terre qui n'avaient reçu aucune explication scientifique. Donc les habitants disaient, si, il y a eu un tremblement de terre, on l'a senti, on a entendu un boom, etc. Et les scientifiques disaient, non, nous on n'a rien enregistré, on comprend pas. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de choses en Roumanie qui sont pas forcément directement sur ou sous cette montagne, mais qui sont autour. Et ça, justement, on va le découvrir dans le film de Démian. Oui. Donc c'est un réalisateur français. On l'a reçu ici, oui. Ah, vous l'avez reçu, oui, d'accord, très bien. Et donc, il va vous parler de tas de choses. Il va vous parler des tablettes de Sinaïa. Alors, Sinaïa, c'est la ville qui est au pied de la montagne. Et il y a les fameuses tablettes d'écriture qui serait l'écriture la plus ancienne jamais retrouvée, une écriture même plus vieille que l'écriture sumérienne. Après, il y a plein de choses qui sont un petit peu plus loin que le Boussège, mais qui concernent quand même des choses très bizarres. Par exemple, il y a cette pyramide holographique qui apparaît dans le ciel une fois par an. Voilà, ça sera donc dans le film de Démian qui s'appelle L'autre terre des dieux. Peut-être aussi des observations d'OVNI, non? Alors, des observations d'OVNI, personnellement, j'en ai pas vu et je n'ai pas rencontré de témoins directs. Par contre, oui, j'ai lu des observations d'OVNI, mais bon, on peut pas dire que ce soit, plus marqué qu'ailleurs. Je veux dire, il y en a partout. C'est vrai. On en trouve absolument partout dans tous les pays. Donc, j'ai pas remarqué que la Roumanie, sur ce plan-là, était plus visitée que le reste du monde. Mais oui, il y en a. Alors, on peut vous retrouver sur Internet, www.edition-atlante.fr. Oui. Je suppose qu'on peut trouver des informations, certainement, sur le BUCJ, sur autre chose aussi. Alors ça, c'est le site des éditions Atlante. Où je présente simplement les livres, avec la 4e de couverture, et puis on peut commander les livres. Sinon, non, j'ai pas un site vraiment d'information. Une page Facebook, non? Oui, alors ça, voilà, parce que j'ai créé une page Facebook récemment. Oui. Je commence à y mettre beaucoup de choses, c'est-à-dire que chaque jour je poste des informations, à la fois des informations au niveau de ma page Facebook Édition Atlante
qui sont des informations qui concernent soit les auteurs, soit les livres. Et cette page Atlante est rattachée à ma page personnelle Christelle Seval, dans laquelle je me permets de mettre des choses qui n'ont pas forcément de rapport direct avec mes livres. Et donc voilà, chaque jour j'entretiens tout ça. Et effectivement, là, donc, ça apporte des informations, parce que là, c'est du vivant. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et la page Facebook, c'est un lieu d'échange. Ouais. Par exemple, là, hier, j'ai relayé donc le post de Mark Coburn, en ce moment, qui est l'auteur de 0,001% d'expérience de la réalité. En ce moment, Mark Coburn est à Nouméa, et dans son post que j'ai relayé hier, il racontait une histoire complètement dingue, où il a rencontré quelqu'un, enfin, de Nouméa, un habitant des îles, et il l'a rencontré en voyageur du corps. Et ils se sont dit plein de choses et qu'ils allaient se retrouver, effectivement, et il a fait sa connaissance physique quelques jours plus tard. Intéressant. Et il raconte effectivement que c'est un bonhomme complètement hors norme, quoi. Qui, je sais pas si c'est un Kanak, enfin c'est un habitant des îles qui a une corpulence énorme et qui a des dons, des talents parapsychologiques absolument incommensurables. Donc voilà, donc j'essaye sur ma page Facebook Édition Atlante de faire vivre un peu, je dirais, la vie des livres, à travers aussi la vie de leurs auteurs, et puis des informations que je peux capter ici et là. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors je suppose que vous devez rencontrer des internautes passionnés. Ah bah tous les gens de toute façon qui achètent les bouquins sont des gens passionnés et qui sont très curieux et qui dirais qu'ils font preuve d'une recherche personnelle. Oui. Donc pour les livres, c'est les Éditions Atlante. Christelle Seval et Daniel, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère et à très bientôt, j'espère. Merci, oui, à très bientôt, on espère. Au revoir à tous les deux. Fréquence Évasion.